Les récifs coralliens l'ont su en premier. Pendant des mois, des biologistes marins étudiant les récifs frangeants de 6000 documentaient d'étranges mouvements verticaux, des soulèvements microscopiques qui n'avaient aucun sens. Le 27 novembre, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,6 a confirmé ce que les coraux avaient déjà enregistré. La mégapoussée de la sonde, après 267 ans de silence, commençait à s'agiter. Il ne s'agissait pas de simples mouvements océaniques aléatoires et imprévisibles. C'était en réalité des signaux de préparation très systématiques émanant d'une zone de faille dont la dernière rupture documentée remonte à l'année 1757 et qui avait alors généré des tsunamis dévastateurs qui ont coûté la vie à des milliers de personnes dans tout l'océan Indien. Ce qui rend cette réactivation absolument terrifiante, ce sont les récentes découvertes scientifiques qui révèlent la véritable nature du système de Sunda. Ce n'est pas seulement une ligne de faille, mais un réseau en cascade de 5500 km, fonctionnant comme une véritable machine sismique planétaire. La recherche en 2025 a mis en lumière la menace systématique que nous n'avons cessé d'ignorer. La mégatrust de la sonde manifeste des modes de défaillance coordonnés, où les ruptures se propagent en cascade d'un segment à l'autre selon des enchaînements préétablis. Les données issues des coraux anciens révèlent précisément ce même modèle durant le XVIIe siècle. 5 séismes majeurs se sont produits sur plusieurs décennies, chacun d'entre eux préparant le réseau à un effondrement régional d'une ampleur systématique. À présent, les modèles de probabilité confirment que le cycle d'accumulation de 267 années est sur le point d'atteindre un point de libération critique. Le même réseau de failles, responsable du tsunami le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, est en train de montrer une activation systématique sur plusieurs segments. Ce que les coraux ont d'abord détecté, mouvements microscopiques qui ont précédé la défaillance en cascade, suggère que le compte à rebours a déjà commencé. Si les capteurs géologiques les plus sensibles de la nature confirment l'activation d'une mégatrust après 267 ans, assistons-nous au début de la plus grande cascade sismique jamais enregistrée dans l'histoire, Sussex aus RSI. Lorsqu'un réseau de failles tectoniques capable de générer des tsunamis de 30 mètres entame sa rupture systématique, attendue depuis si longtemps, qu'adviendra-t-il des 600 millions d'individus qui n'ont jamais pris connaissance des avertissements du corail ? Le 15 août 2024, l'Agence indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique, BMKG, a publié une mise au point inquiétante. Les zones du détroit de la Sonde et de Mentawai-Siberut représentent des lacunes sismiques dont la libération d'énergie est attendue depuis des centaines d'années. Des équipes d'évaluation géologique d'urgence ont été déployées à travers les réseaux de surveillance indonésiens, mobilisant ainsi toutes les ressources scientifiques du pays pour comprendre cette menace sans précédent. Cette menace s'est matérialisée le 27 novembre 2025 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé la zone de subduction au large de Sumatra, endommageant des bâtiments sur l'île de Simileu et confirmant une activation systématique des failles dans les régions exactes identifiées par les modèles de probabilité comme étant les plus à risque. Le Dr Dariono, qui dirige le Centre des tremblements de terre et des tsunamis au sein du BMKG, a décrit la situation de manière très directe. Des événements sismiques d'une grande ampleur résultant de centaines d'années d'accumulation de pression. Les informations techniques disponibles sont particulièrement alarmantes. Les modèles de probabilité élaborés en 2024, qui se basent sur l'analyse de la fréquence et de la magnitude selon la loi de Gutenberg-Richter, prévoient la survenue d'un tremblement de terre majeur dès les années 2026 ou 2027, avec la probabilité d'un événement encore plus important, dont la survenue est estimée aux alentours de 2031. Les mesures effectuées par GPS confirment que l'île de Java connaît un déplacement moyen de sa plaque tectonique de 6 cm par an, avec des supercycles sismiques majeurs se produisant tous les 400 à 600 ans. Les techniques avancées de surveillance sismique, telles que la relocalisation d'hypocentres par des méthodes de double déférence télésismique, révèlent une importante lacune sismique s'étendant au sud de Java occidental jusqu'au sud-est de Sumatra, une région qui est restée étrangement silencieuse depuis plus de 2 siècles. Des simulations informatiques mettent en évidence les dynamiques de subduction tridimensionnelle qui sont à l'œuvre, où l'attraction exercée par la dense plaque de Java provoque une répartition systématique des contraintes sur l'ensemble de la marge de Sunda. Les micro-atolls coralliens offrent un niveau de précision paléosismique sans précédent, révélant des taux de déformation intersismique qui varient au fil du temps, avec des ruptures sismiques similaires se reproduisant sur les mêmes segments de failles au cours de multiples cycles de tremblements de terre.
Les levées bathymétriques de pointe permettent même de détecter des schémas de déformation divergents au sein du prisme d'accrétion, ce qui est en corrélation avec des zones de risque de tsunami accru. Cependant, la révélation la plus alarmante est peut-être la nature fondamentalement interconnectée du système de la mégatruste de la sonde. L'Indonésie se situe à la convergence de 3 plaques tectoniques majeures, ce qui génère un réseau de 16 segments de mégapoussées répartis sur 6 zones de subduction active. Le comportement du cycle sismique au sein de ce système complexe révèle des ruptures complémentaires regroupées et des cascades de ruptures, où les barrières entre les segments peuvent être soit persistantes, soit fréquentes, soit éphémères. Ces cascades de ruptures multisegments démontrent comment une défaillance d'un seul segment peut déclencher des ruptures sur des segments éloignés, comme cela a pu se produire en mars 660 lorsqu'un tsunami de la région de Banda Aceh a suivi une rupture distincte dans la zone de Mentawai. Nuraini Rahma Hanifa de l'Agence nationale de recherche et d'innovation d'Indonésie, BRIN, a averti. L'énergie accumulée durant des siècles de convergence de plaques tectoniques peut être libérée de manière graduelle ou bien de façon sporadique, et nous devons absolument nous préparer à ces deux éventualités. Conférencier, estimations économiques pour un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 à 8,2. Évoque des dommages potentiels allant jusqu'à 1,255 milliard de dollars, avec des pertes humaines considérables. De récentes études confirment que la subduction de Java exerce un contrôle prépondérant, poussant vers le nord et augmentant la convergence oblique sur un réseau dangereusement systématique. La mégatruste de la sonde est un véritable titan géologique. S'étendant sur une distance d'environ 5500 km depuis le Myanmar jusqu'au rivage de l'Australie, cette zone de subduction est potentiellement capable de déclencher des tremblements de terre d'une magnitude de 9,0 ou même supérieure, ainsi que des tsunamis dont la hauteur peut atteindre jusqu'à 30 mètres. Située à la limite convergente où la puissante plaque indo-australienne s'enfonce sous la plaque eurasienne, c'est l'une des structures les plus sismiquement actives de la Terre. La faille de chevauchement est divisée en segments distincts, les sections d'Andaman, de Sumatra et de Java, avec une géométrie plane courbe qui augmente en profondeur de 5 à 7 degrés près de la fosse jusqu'à une inclinaison de 30 degrés sous les côtes. Les modèles de rupture historiques révèlent que la zone de subduction est segmentée, les séismes les plus importants se produisant sur des segments distincts, décalés par des événements plus petits aux limites entre ces segments. Les événements de 1797, 1833, 1861, 2004, 2005 et 2007 délimitent ces zones de rupture distinctes. Les scientifiques ont classé le comportement de rupture normale de la mégatruste de Sunda en 4 modèles. Premièrement, les ruptures similaires quasi-périodiques. Deuxièmement, les ruptures similaires groupées. Troisièmement, des ruptures complémentaires qui sont regroupées. Quatrièmement, des cycles de tremblements de terre superposés d'échelles différentes. Le séisme dévastateur de 2004 à Sumatra, Andaman, a impliqué une section de 1600 km de la faille, laquelle était restée dormante pendant environ 1000 ans, suivie d'une rupture de 350 km sous les îles Simileu et Nias, seulement 3 mois plus tard. Remarquablement, l'événement de 1861 semble avoir eu une ampleur comparable à la rupture de 2005, suggérant un schéma de rupture répétitif. Le séisme de Bengkulu de 2007 est interprété comme étant une défaillance partielle de la zone de rupture de 1833. Cependant, le segment Java-Bali semble comparativement moins actif, possiblement en raison d'un glissement principalement asismique plutôt que de grandes ruptures sismiques. Mais c'est la chronologie historique des événements sur 267 ans qui ressort vraiment comme un schéma systématique alarmant. Les archives historiques indiquent que le dernier grand tremblement de terre dans le détroit de la Sonde a eu lieu en Malacerne 57, ce qui signifie que l'actuel intervalle sismique s'étend maintenant sur 267 années incroyables. À titre de comparaison, la fosse de Nankai au Japon, une autre zone de subduction connue pour ses méga-séismes, ne compte qu'un intervalle de seulement 78 ans depuis sa dernière rupture en 1946. Des relevés coralliens et sédimentaires du XVIIe siècle démontrent qu'ils révèlent une période de progression systématique des ruptures. 5 événements de soulèvement distincts identifiés aux alentours de 1597, 1613, 1631, 1658 et 1703 représentent de grandes ruptures de chevauchement qui se sont propagées à travers le segment de Mentawai selon une séquence en cascade. Cette série de ruptures coordonnées contraste de manière frappante avec l'apogée du supercycle ultérieur, qui n'a comporté que 2 importantes ruptures en 1797 et 1833, ce qui suggère des modèles variables de progression des défaillances segmentées.
La nature systématique de ces cycles de rupture devient évidente grâce à des techniques d'analyse avancées des micro-atolls coralliens, lesquels fournissent un niveau de détail paléosismique absolument inégalé. La section sumatranaise de la mégatrust de la sonde offre l'un des registres sismiques les plus complets au monde, permettant l'examen approfondi de plusieurs cycles de tremblements de terre. Des preuves solides suggèrent même que des événements de l'ampleur de 2004 sont beaucoup plus rares, avec des événements antérieurs possibles se produisant de 1290 après JC à 1400 après JC et de 780 après JC à 990 après JC, indiquant que ces défaillances catastrophiques fonctionnent selon des cycles systématiques à l'échelle du millénaire. Ce qui rend la situation actuelle de la méga-poussée de la sonde sans précédent, c'est l'énorme durée de la lacune sismique. Bien qu'un autre événement d'une telle ampleur, comparable à la rupture Asher-Andaman de 2004, soit peu probable au cours des 100 prochaines années, la compréhension scientifique actuelle pour la côte de Sumatra, au sud de cette zone de rupture, inclut le potentiel d'un ou de deux grands tremblements de terre majeurs, oui, au cours des quelques prochaines décennies. L'intervalle de 267 ans écoulé depuis 1757 représente la plus longue période de quiescence sismique jamais documentée par les systèmes de surveillance modernes. Nous nous trouvons littéralement en territoire inconnu. Les signes avant-coureurs viennent de la source la plus inattendue, les récifs coralliens. Les biologistes marins qui étudiaient les micro-atolls coralliens situés autour de l'île de Simileux avaient commencé à documenter des schémas de soulèvement vertical anormaux plusieurs mois avant la récente activité sismique. Ces changements microscopiques dans les archives coralliennes montrent des mouvements verticaux systématiques qui précèdent les ruptures majeures de chevauchement, offrant un système d'alerte précoce naturel et efficace pour les tremblements de terre que les sismomètres ne peuvent détecter qu'après qu'ils se soient produits. La confirmation troublante est arrivée le 27 novembre 2025, lorsqu'un séisme de magnitude 6,6 a frappé la zone de subduction au large, causant des dégâts importants aux bâtiments de Simileux, y compris une mosquée et un centre de santé communautaire. La localisation et le moment de ce tremblement de terre concordent parfaitement avec les signaux d'alerte coralliens, révélant une réactivation systématique du segment de faille exact qui a engendré le dévastateur tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Les archives coralliennes historiques démontrent que les modèles de déformation intersismique souvent se modifient après le début d'une séquence de rupture, et c'est précisément ce que ces micro-atolls coralliens sont en train d'enregistrer actuellement, juste avant les récents événements sismiques. Sur les sites où les soulèvements historiques sont bien documentés, comme ceux de l'événement de 1861, les archives coralliennes montrent même que le soulèvement passé était d'une ampleur comparable à celle de la rupture de 2005, qui a causé la mort de plus de 1000 personnes, confirmant que ces progressions de défaillance systématiques peuvent se reproduire et se reproduisent. La révélation la plus alarmante des récentes données coralliennes est la présence de taux de déformation intersismique variant avec le temps qui reflètent les schémas historiques précédant les grandes séquences de rupture. Les données GPS indépendantes corroborent ces observations coralliennes, tandis que des méthodes avancées de relocalisation d'hypocentres révèlent une lacune sismique clairement délimitée par des bandes fortement incurvées de sismicité directement au-dessus de la plaque de subduction en cours de rupture. Mis bout à bout, ces différents éléments de preuve dessinent un tableau des plus alarmants. Le séisme manquant que les coraux détectent n'est pas un simple tremblement. C'est une rupture par méga-chevauchement de grande ampleur en préparation. Les évaluations probabilistes des aléas sismiques, publiées en 2024, avaient en effet anticipé ce scénario exact. En s'appuyant sur l'analyse des données sismiques historiques et en utilisant des techniques de modélisation de pointe, ces études avaient projeté un risque significativement accru de séisme dont la magnitude se situerait dans la fourchette de 6,0 à 8,2 sur l'échelle de magnitude de moment, avec la probabilité qu'un événement majeur puisse devenir significatif dès l'horizon des années 2026 et 2027. On estime qu'un événement encore plus dévastateur est susceptible de se produire aux alentours de l'année 2031 en se basant sur un modèle spécifique de fréquence-magnitude de Gutenberg-Richter qui permet de projeter les occurrences et les impacts potentiels de tremblements de terre pour les décennies à venir. Les avertissements officiels émis par le BMKG mettent en évidence les zones du détroit de la Sonde et de Mentawai-Sibarut en tant que lacunes sismiques potentielles qui sont en attente depuis des centaines d'années d'événements de libération de contraintes sismiques importants. Alors que les chercheurs de l'Agence nationale de recherche et d'innovation d'Indonésie, BRIN,
confirment qu'il est toujours impossible de spécifier les dates exactes des tremblements de terre, ils reconnaissent ouvertement l'histoire documentée d'événements catastrophiques de méga-chevauchements dans la région depuis l'Antiquité. Cette convergence d'indicateurs de danger devient véritablement alarmante lorsqu'elle est associée au tremblement de terre de magnitude 6,6 survenu en novembre 2025 qui a frappé précisément la section de faille identifiée dans les modèles probabilistes de 2024 comme étant la plus à risque. Ce segment particulier se situe directement entre les zones de rupture de 2004 et 2005 et a continué à générer des événements de magnitude 7 ou plus aussi récemment qu'en 2002 et 2008, suggérant un schéma d'instabilité géologique persistante. Ce qui est le plus préoccupant, c'est la révélation issue des simulations par éléments finis tridimensionnels, que la progression actuelle de la défaillance correspond au schéma de contraintes qui ont provoqué les précédentes cascades de rupture catastrophiques. La fenêtre de rupture probabiliste n'est plus un simple exercice théorique. C'est une progression de défaillance systématique qui a déjà commencé. L'infrastructure moderne amplifie cette menace géologique à un niveau jamais atteint auparavant. La modélisation de la résilience des systèmes d'alimentation électrique révèle une probabilité inacceptablement élevée que des événements de mégapoussées de grande ampleur déclencheront des tsunamis avec des vagues d'une hauteur potentielle de 16 mètres, capables de dévaster complètement et irrémédiablement l'infrastructure électrique régionale. Des simulations alternatives de tsunamis, prenant en considération une cascade de ruptures multisegments, indiquent des hauteurs de vagues atteignant un dévastateur 34 mètres le long des côtes méridionales de Sumatra et de Java, avec des run-up moyens dépassant toujours 11 mètres sur des milliers de kilomètres de littoral densément peuplé. L'archipel indonésien est actuellement confronté à un scénario de vulnérabilité de ses infrastructures, bien au-delà de tout ce qui a pu être expérimenté au cours du XVIIIe siècle pré-industriel. La nation est encerclée par 16 segments de mégapoussées, répartis sur 6 zones de subduction distinctes, chacune présentant un potentiel de défaillance coordonnée et catastrophique qui menace la stabilité des réseaux économiques critiques à travers toute l'Asie du Sud-Est. Les câbles sous-marins à fibre optique qui transportent l'essentiel du trafic Internet entre l'Asie et l'Europe s'étendent désormais directement sur des zones à haut risque de rupture, tandis que les principales installations portuaires se trouvent dangereusement proches des zones inondables par tsunami. Les projections des dommages économiques pour un événement sismique de magnitude 7,8 à 8,2 suggèrent des pertes potentielles allant jusqu'à 1,255 milliard de dollars et des pertes humaines importantes. Mais ce chiffre alarmant se base sur l'hypothèse d'un seul tremblement de terre majeur. La concrétisation d'un événement de défaillance en cascade, se déroulant en plusieurs étapes, pourrait démultiplier ses conséquences économiques de façon exponentielle, alors que des ondes de choc se propageraient à travers les réseaux commerciaux, qui reposent désormais sur la livraison en 24 heures et la logistique juste à temps. Les systèmes portuaires, les raffineries et les installations de conteneurs automatisés répartis dans l'ensemble de l'archipel indonésien ne disposent pas actuellement d'une redondance suffisante pour faire face à des perturbations prolongées, résultant d'événements de mégapoussées séquentielles se déroulant sur plusieurs semaines ou mois. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la dépendance des réseaux électriques régionaux vis-à-vis du cœur économique de Java, qui se trouve directement au-dessus de l'une des lacunes sismiques les plus importantes. Identifiée grâce à des techniques avancées de relocalisation d'hypocentres, l'infrastructure critique, qui soutient plus de 140 millions de personnes, est effectivement colocalisée avec un segment de faille majeur qui connaît une plaque annuelle moyenne. Convergence de 6 cm, avec un comportement tectonique de supercycle opérant sur des cycles de 400 à 600 ans. Dans ce contexte, l'Oceanbrückenstia Endurance, même le seuil inférieur de la fenêtre de rupture probabiliste, représente une catastrophe inimaginable en devenir. Le potentiel de cascade de cette menace s'étend bien au-delà de l'Indonésie. Les séismes de subduction majeure peuvent générer des tsunamis transocéaniques en déplaçant verticalement le plancher océanique le long d'une interface de subduction. De fortes secousses peuvent persister pendant une durée de 3 à 5 minutes, voire plus, ce qui offre une période dangereusement longue permettant aux vagues de tsunami de se former. Étant donné que la mégathrust de la sonde s'étend sur plus de 5500 km, depuis le Myanmar jusqu'aux petites îles de la sonde, une rupture sismique couvrant toute son étendue pourrait de manière réaliste provoquer des impacts de tsunami sur l'ensemble du bassin de l'océan Indien.
Les preuves historiques suggèrent qu'un tel scénario de cascade panocéanique a pu se produire par le passé, le tsunami de Banda Aceh de 1660 représentant potentiellement un événement déclenché survenu à la suite d'une rupture mégaséisme distincte dans le segment de Mentawai. L'Indonésie, située à la jonction des plaques indo-australiennes, eurasiennes et pacifiques, présente un potentiel de rupture en cascade. Celle-ci pourrait déclencher des effets d'interaction à travers de multiples frontières tectoniques, ce qui représente un scénario catastrophique, dépassant largement le cadre des protocoles de réponse aux catastrophes actuellement en vigueur. Les répercussions économiques d'un tel événement de nos jours sont presque incompréhensibles. L'océan Indien est une véritable super-autoroute maritime, avec environ 25% du volume commercial mondial transitant par le seul détroit de la Sonde. Les secousses de longue période d'une rupture sur toute sa longueur pourraient déclencher des effets de liquéfaction dans les sédiments marins qui abritent des dizaines d'oléoducs sous-marins et de câbles de communication. Des tsunamis en cascade, espacés de jours ou de semaines, pourraient perturber le trafic maritime et les opérations portuaires pendant des mois. À un niveau encore plus profond, la modélisation géodynamique avancée suggère que les défaillances coordonnées pourraient être entraînées par des schémas d'écoulement du manteau profond qui contrôlent les distributions de contraintes anisotropes à travers les choses et que tuant dans toute la région. Si cette hypothèse s'avère correcte, le mégaséisme de la sonde pourrait être le symptôme d'une instabilité systématique bien plus vaste dans la fondation tectonique de l'ensemble du bassin indo-australien. Avec une infrastructure moderne de chaînes d'approvisionnement formant un réseau de réseaux connectés à l'échelle mondiale, un événement de défaillance en cascade se répercutant à travers la méga-poussée de la sonde pourrait envoyer des ondes de choc économique dans tous les coins du monde industrialisé. Le gouvernement indonésien ne veut rien laisser au hasard. Le BMKG a déjà mis en place un réseau de 39 sismographes supplémentaires, 20 accélérographes et 22 dispositifs automatiques de surveillance du niveau de l'eau dans les zones cibles à haut risque de Banten et du détroit de la Sonde afin de détecter les moindres signes d'un événement sismique majeur. Les techniques avancées de microsurveillance corallienne offrent désormais une résolution paléosismique sans précédent, les colonies servant essentiellement d'enregistreurs sismiques vivants qui peuvent détecter les mouvements verticaux du sol des mois, voire des années, avant une rupture majeure. La confirmation alarmante est survenue avec l'événement de magnitude 6,6 du 27 novembre 2025, qui a gravement endommagé des bâtiments sur l'île de Simelu. Ce n'était pas une simple secousse isolée, c'était un impact direct sur un segment de faille qui avait été identifié par des motifs de soulèvement corallien plusieurs mois auparavant. La localisation de l'épicentre et le mécanisme foyer s'alignent parfaitement avec les avertissements dérivés du corail. Un rappel frappant que ces systèmes d'alerte biologique surpassent souvent nos réseaux de surveillance sismique les plus sophistiqués. Les mêmes modèles numériques avancés qui avaient prédit le risque accru de rupture entre 2026 et 2027 exploitent désormais des ressources de calcul haute performance. Leur objectif est de faire correspondre les schémas de déformation active observés aux géométries spécifiques des failles et au régime de contraintes en jeu. La nature systématique de cette menace devient ainsi de plus en plus indéniable. Les simulations de transfert de contraintes montrent clairement comment un événement de rupture en cascade pourrait se produire le long du méga-chevauchement segmenté de la sonde, avec un séisme de magnitude 8,0 ou plus près des îles Mentawai, susceptible de déclencher un second événement dans le détroit de la sonde, et ainsi de suite jusqu'à ce que la faille entière est rompue d'un bout à l'autre. C'est la véritable puissance des modèles de systèmes terrestres qui sous-tendent nos projections de risque pour 2025. Ils n'estiment pas seulement le moment et l'ampleur d'un seul tremblement de terre, ils anticipent les effets synergiques d'une zone de subduction qui se dissipe systématiquement. Avec cette même approche désormais déployée pour évaluer les interactions séisme-tsunami, les cascades de glissement de terrain et les scénarios d'effondrement de flancs volcaniques à travers le monde, l'ère de l'anticipation des menaces géologiques est véritablement arrivée. Mais pour les millions de personnes vivant le long de la méga-cisaille de la sonde, l'anticipation seule ne suffira pas. L'avertissement alarmant du Dr Daryono, selon lequel les segments de Mentawai et du détroit de la sonde sont en retard de plusieurs centaines d'années pour une rupture majeure, n'est pas une hyperbole. C'est une déclaration mathématiquement rigoureuse, étayée par des modèles qui ont prouvé leur pouvoir prédictif maintes et maintes fois.
l'équipe Brown affirme clairement que le moment précis d'un tel événement demeure impossible à déterminer et que la réalité scientifique n'apportera que peu de réconfort à ceux qui vivent aujourd'hui dans l'ombre d'un méga-séisme de magnitude 9,0. En fin de compte, peut-être que l'avertissement le plus grave et le plus inquiétant ne vient pas des experts, mais des coraux eux-mêmes. Si ces indicateurs biologiques sensibles ont effectivement détecté les premiers signes d'une rupture majeure de la mégatrust de Sunda après 267 ans d'un silence inquiétant, alors nous pourrions être témoins du début d'une séquence catastrophique ayant le potentiel de remodeler la vie de plus d'un demi-milliard de personnes en quelques instants. Lorsqu'une seule zone de subduction peut déclencher des tsunamis de 30 mètres de haut à travers tout un bassin océanique, le mot imminent devrait glacer le sang de quiconque y prête attention. C'est La Terre attaque, l'émission où la science rencontre les défis de la survie planétaire. Aimez et abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur le méga-séisme de la sonde et restez attentifs pour d'autres mises à jour tandis que cette situation urgente évolue.